Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même, sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est une nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier
je garderai dans mon cœur toutes tes merveilles. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. Oui, je garde tes merveilles gravées en ma mémoire. Pour les jours où je faiblis, mes forces font rares. On a parlé de la peur de la mort, peur des fantômes. C'est quand même un petit peu, voire beaucoup lié. Et je me suis dit, on a aussi une peur qui va découler de ces deux autres peurs, c'est de la peur de l'avenir. Qu'est-ce que tu peux nous dire et pourquoi, en fait, il y a un lien entre la peur de la mort, la peur des fantômes, des esprits, comme on a pu voir avec Saül qui faisait appel à une nécromancière, et la peur de l'avenir? Alors justement, par rapport à l'expérience qu'on a pu revoir ensemble avec l'épisode de Saül et la voyante d'Endor, il y a une préoccupation qu'a Saül, c'est-à-dire qu'adviendra-t-il de l'avenir? Donc c'est cette incertitude, cet inconnu. Ah oui, l'avenir pour nous est inconnu, on ne sait pas. On fonctionne au jour le jour, on prévoit, mais en tous les cas, c'est très difficile de se projeter à 1, 2, 3, 4 jours pour savoir exactement ce qui se produira. Donc, en quelque part, ce désir, cette démangeaison que l'on peut avoir de connaître l'avenir peut aussi nous pousser vers certaines personnes, par exemple les voyants, des gens qui lisent dans les mains, etc. Parce que l'homme, au plus profond de lui-même, a besoin de sécurité, parce que savoir ce qu'il adviendra nous permet aussi de nous organiser. Donc de planifier, d'organiser, de mettre en place tous les éléments
pour qu'on y arrive en bonnes conditions. Parce que tous les éléments qui nous déstabilisent nous font peur. Donc la peur, on n'a pas envie de la nourrir. Donc l'idée, c'est bien sûr de se tourner malheureusement vers ceux qui peuvent ou pourraient nous donner des éléments. Donc on voit bien le lien entre justement ces notions et avec ce thème qu'on aborde aujourd'hui, qui est celui de l'avenir. De l'avenir. Mais en quoi, pasteur, ce serait, je dirais, négatif de vouloir justement organiser, anticiper un petit peu son avenir et quelque part d'enrayer cette peur? Alors, la Bible nous propose aussi un chemin pour pouvoir enrayer cette peur. La seule chose, c'est que les moyens des hommes ne correspondent pas toujours aux moyens de Dieu. Parce que l'homme, en quelque part, d'une façon générale, je dirais, ne recherche pas Dieu. Ce n'est pas premièrement Dieu vers lequel il se tourne pour connaître l'avenir. L'homme cherche par ses propres moyens à maîtriser cela. Aujourd'hui, on a quand même des sciences. Par exemple, si on parle simplement au niveau de la météo, on a des sciences qui nous projettent à 1 semaine, à 2 semaines. Alors, sur certains territoires, c'est plus facile parce qu'ils sont très grands. Sur la Martinique, on voit que c'est très complexe parce que le territoire est très petit et la météo, elle change énormément. Donc, les prévisions météorologiques ne sont pas toujours très fiables. Mais l'homme a besoin de cette maîtrise. Je pense que ça fait partie de son ADN, je dirais presque. Et donc, pour son propre avenir, parce que là, on parle de la météo, on parle des circonstances autour, mais son avenir, par exemple, imagine, tu veux te marier, bon, qu'est-ce qui te garantit que tu seras heureuse? Qu'est-ce qui te garantit que tu auras le bon compagnon? Tu as besoin d'avoir un métier, parfois tu peux avoir 2 offres, laquelle choisir? Donc, il y a plusieurs situations dans la vie qui, en quelque part, sont difficiles au niveau des choix pour nous. Et malheureusement, c'est vrai, parfois on ne se tourne pas forcément vers Dieu, on se retourne vers d'autres moyens pour avoir un certain nombre de réponses. Mais je crois que la Bible également nous dit que Dieu, lui, connaît l'avenir. Il sait l'avenir. Et il y a un épisode dans la Bible, alors il est un peu long, donc je vais vraiment le résumer, particulièrement dans le livre du prophète Daniel, où au chapitre 2, par exemple, le roi va... Alors là, ce sont des événements vraiment historiques parce que dans l'histoire, on retrouve le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, etc. On a beaucoup d'archives, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et ce roi a un rêve et ce rêve le perturbe. Et il fait appel à ses astrologues, à ses magiciens, à tous ces voyants, à toutes ces personnes qui d'ailleurs, à l'époque, on les retrouve en Égypte, mais on les retrouve aussi en Mésopotamie, toutes ces personnes qui faisaient l'entourage, en fait, des rois pour pouvoir les conseiller lorsqu'ils devaient aller en guerre, ce qu'ils devaient faire. Ils faisaient des incantations, des choses comme ça, pour leur dire, bon, si c'était de bon augure, ou de mauvais augure d'aller dans cette direction, ou est-ce que c'était le bon jour? Donc, effectivement, on retrouve ça dans l'histoire. Et ce roi, ce jour-là, fait appel à toutes ces personnes. Et ces personnes, tu sais, Florine, ce qui se passe, c'est qu'elles ne peuvent donner aucune réponse au roi. Parce qu'elles disent, mais tu nous demandes quelque chose d'impossible. Parce qu'à chaque fois qu'on nous consulte, on nous donne quand même quelques éléments, quelques pistes. Oh, le roi est en train de le dire, mais je ne sais rien, j'ai oublié le rêve. Par contre, je vous demande de me dire le rêve. Et quand vous me direz le rêve, je saurai si c'est le rêve véritable que j'ai eu. Alors ils disent au roi, mais personne n'a jamais demandé telle chose aux sages, aux magiciens, aux astrologues. Personne. Le roi leur dit, ok, si vous ne servez à rien, moi je vous détruis. Je vais vous couper la tête, je vais vous mettre à mort. Et là, on va entrera en scène Daniel et ses compagnons qui viendra se présenter au roi. Donc je passe un peu l'histoire et il va dire, je connais quelqu'un, cette personne ce n'est pas moi, mais je la connais, c'est le Dieu du ciel et ce Dieu-là peut te révéler le songe. Et effectivement, dans ce chapitre 3 du livre du prophète Daniel, le chapitre 2, du livre du prophète Daniel, on va retrouver tout ce récit et le roi lui-même va avouer à Daniel
que son Dieu, en vérité, par exemple au verset 47, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire, ou plutôt la Bible est en train de nous dire, si vous avez peur de l'avenir, si vous voulez anticiper, vous organiser, si vous avez une question concernant votre propre avenir, eh bien, faites plutôt appel à moi, Dieu, qu'à quelqu'un d'autre. Exactement, Florine. Mais pourquoi je devrais... j'ai une question qui me taraude, qui concerne mon avenir. Et je sais que je peux prendre ma voiture et qu'à 5 minutes, je peux avoir la réponse. Alors que peut-être si je décide de choisir Dieu et de lui poser la question, peut-être qu'il prendra un peu plus de temps, peut-être que je n'aurai pas bien formulé, peut-être que c'est moins simple pour moi de me dire bon, je vais demander à Dieu. Je prends la voiture, je sais qu'un tel ou une telle peut me répondre, donc je la sollicite. Alors, c'est un choix que l'on fait de toutes les façons dans la vie, et tous les choix également ont des conséquences. Maintenant, le Dieu de la Bible n'est pas... Alors, c'est un Dieu, premièrement, de la relation. Une relation qui vient nous apaiser, une relation qui vient rétablir cette relation de paix entre lui et nous, entre nous et lui. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais c'est aussi un Dieu qui souhaite que l'on puisse compter sur lui pour toutes les situations de nos vies. D'accord? Donc, y compris pour notre avenir. Maintenant, le Dieu de la Bible ne répond pas toujours comme on l'attend. Alors, on fait comment ? Parce que justement, je suis inquiète, je suis anxieuse parce que j'ai besoin d'avoir des réponses sur cet avenir, sur mon avenir. Alors, et c'est pourquoi le Dieu de la Bible, en fait, il nous donne les grandes lignes de l'histoire. Il nous donne les grandes lignes de notre histoire, et pour chaque détail, il nous invite à avoir une relation avec lui, mais à utiliser également et à fonctionner avec le cerveau qu'il nous donne. Parce que, en fait, Dieu nous a donné, dans la relation avec lui, il nous donne de l'intelligence, de la sagesse, une capacité de réflexion. Et avec lui, eh bien, nous pouvons prendre et nous pouvons faire des choix. Donc, le Dieu de la Bible, en fait, nous donne aussi une autonomie dans la relation avec lui pour que nous puissions faire des choix, mais des choix éclairés, parce qu'il nous donne les grandes lignes de l'histoire. Donc, on a une grande ligne de l'histoire. On sait, par exemple, pour notre avenir, que Dieu a la solution, que Dieu va instaurer un nouveau royaume. Donc, il nous donne les grandes lignes. Eh bien, il nous dit maintenant, faites les choix pour que vous soyez sûrs d'être là. Donc, Dieu nous donne tous les éléments essentiels à notre avenir. Maintenant, sur le détail, eh bien, sur le choix d'une voiture, sur le choix d'une maison, sur le choix d'un époux, sur le choix d'études, sur les différents choix, le choix de médecin, etc., il nous dit, écoute, fonctionne avec moi, d'accord ? Mais fais confiance aussi à la relation que j'ai avec toi, parce que cette relation va te donner le discernement. Est-ce qu'on doit comprendre que notre avenir dépend des choix que l'on fait ? Et notamment dans notre relation avec Dieu. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Quelqu'un qui est dirigé par Dieu, d'accord, on verra aussi le résultat sur le long terme. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est conduit par Dieu, qu'on ne commet pas d'erreur. Mais Dieu, celui qui est conduit par Dieu, qui fait confiance à Dieu, dans les choix qu'il fait, écoute aussi l'environnement, écoute les personnes que Dieu place à côté de lui. Et quand on lit les histoires bibliques, on le retrouve. C'est-à-dire que Dieu, même dans le détail de la vie, il intervient. Mais quand on lui demande, quand on est à son écoute, lorsqu'on écoute aussi ceux qui sont autour de nous, parce qu'il y a une interaction entre les autres, nous, Dieu et nous. Ce n'est pas seulement Dieu et nous. Il y a aussi les autres et nous. Mais malheureusement, parfois, on n'écoute pas. Parfois, on veut des choses claires, c'est-à-dire c'est vert, il faut que ce soit vert. Eh bien non, mais nous avons un cerveau pour analyser la couleur verte. Alors, il y a des nuances de vert, d'accord ? Et donc, c'est là où, parfois, eh bien, certains prennent des raccourcis
comme on le disait, et vont voir des diseurs de bonnes aventures. Parce qu'ils veulent avoir une réponse concrète. Ils veulent avoir une réponse rapide. Et ils pensent que ces personnes-là, eh bien, vont répondre directement. Et c'est vrai, aujourd'hui, Florine, on doit l'avouer, il y a beaucoup de choses qui marchent de ce côté. Parce qu'il y a des millions de personnes qui vont voir ces personnes et qui ont des résultats. Mais nous l'avons déjà dit, nous le savons, ces esprits ne viennent pas de Dieu. Ces esprits ne sont pas là, premièrement, pour nous faire du bien et nous conduire dans cet amour, dans ce lien avec Dieu. Mais Dieu, il est là, il nous propose une autre voie, il nous propose d'être aussi intelligent, d'être dépendant de lui, mais dans cette dépendance, nous avons bien, une intelligence. Nous avons à lui demander son aide. Et l'apôtre Jacques, d'ailleurs, dans le livre de Jacques au chapitre 1, nous dit, mais si quelqu'un manque d'intelligence, qu'il demande à Dieu, et Dieu la lui donnera. Donc, tu parles de manque. Justement, est-ce que la peur de l'avenir est liée quelque part aussi à un manque, à un vide, à quelque chose qu'on chercherait à combler en ayant connaissance de cet avenir pour pouvoir peut-être mieux le contrôler, l'organiser, être dans une anticipation qui n'est pas forcément nécessaire à l'instant T? Alors, tu as tout à fait raison, tu utilises les bons mots par rapport à cela, les manques, le manque de maîtrise, une incertitude. Tous ces éléments-là vont générer, bien sûr, la peur chez nous, et cette peur va nous pousser soit du côté de Dieu ou du côté de l'adversaire. C'est deux choix que nous avons, en tous les cas, sur cette planète Terre, d'après ce que nous dit le texte biblique. Mais quand je me tourne vers Dieu, parce que c'est ce que nous proposons à nos amis téléspectateurs, de se tourner vers Dieu, parce que Dieu nous rassure par rapport à l'avenir. Avec Dieu, notre avenir est certain, parce que Dieu a déjà posé un certain nombre d'actions qui expriment clairement qu'il maîtrise cette histoire, et que s'il l'a maîtrisée dans le passé avec des faits, on a la garantie déjà que pour ce qu'il annonce pour l'avenir, il le fera. Alors, permets-moi d'insister. Quand tu dis que Dieu nous rassure pour l'avenir, je prends un exemple. J'ai un enfant qui passe un examen dans quelques mois, qui passe son bac. Et je souhaite effectivement savoir s'il obtiendra son bac ou pas. Et je décide de consulter une voyante, un voyant, pour justement que cette personne me rassure. Et elle me rassure. Elle me dit qu'effectivement, il l'obtiendra, ou mon enfant obtiendra son bac. Et chose qui arrive, mon enfant obtient son bac. Je suis aussi rassurée. Pourquoi je devrais davantage faire confiance à Dieu, plus qu'un voyant, une voyante, qui a réussi aussi à me rassurer et à me dire « oui, ton enfant aura son bac ». Alors, il y a deux choses. Il y a ce qu'on va appeler la manipulation de l'esprit. Notre esprit a un pouvoir. Il faut qu'on soit conscient de cela. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on a appelé à un moment donné la méthode Coué. C'est-à-dire que si on met des choses positives dans le cerveau, il va y croire et il va y arriver. D'accord? Et on le développe également sous le concept des pensées positives. Et on sait que les pensées positives ont un impact extrêmement fort sur nous. J'ai lu dernièrement une histoire et ça m'a interpellé justement par rapport à cette question que tu soulèves. C'est un fils qui arrive à la maison et qui dit à sa maman, le professeur nous a donné, m'a remis une enveloppe pour 3 et il m'a dit de ne pas lire l'enveloppe. Et la maman, elle lit l'enveloppe et elle dit à son fils, écoute, le professeur me dit que tu es trop intelligent et que l'école n'est pas adaptée pour toi. Et le professeur m'invite à faire la classe pour toi. Et cet enfant va grandir avec cette idée, il va devenir un ingénieur, il va devenir un savant extraordinaire, et après le décès de sa mère, il va, en rangeant les affaires, il va retrouver ce courrier. Et qu'est-ce qu'il lit sur le courrier? On lui dit que votre enfant, il est nul, il n'arrivera à rien, et il ne pourra plus rester dans l'école. C'est quand même incroyable.
D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des événements. Alors, bien sûr, le fait que cela arrive, parce que l'adversaire, on le sait, l'adversaire de Dieu le sait, il a un certain nombre de pouvoirs, et la Bible nous dit qu'il a des pouvoirs. D'accord? Ces pouvoirs, certes, ne sont pas les pouvoirs de Dieu, ils sont limités, mais il a des pouvoirs. Ce qu'il va créer, c'est un lien de dépendance avec nous. Donc, il est en capacité de nous permettre de réaliser certaines choses, de faire et d'avoir du succès dans un certain nombre d'entreprises, et c'est vrai, on ne va pas le nier. Maintenant, c'est une question de choix. La Bible nous dit et nous parle déjà du sort de ce personnage avec tous ceux qui vont l'écouter. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu, on peut faire confiance à Dieu et échouer à l'examen. C'est possible. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés. Il y a aussi une part de nous-mêmes dans l'examen. Je me souviens, quand j'étais étudiant, j'ai fait une drôle d'expérience avec Dieu. Et lorsque je suis allé au bac pour la première fois, je n'ai pas réussi. Et en lisant un certain nombre d'ouvrages, j'ai compris que Dieu m'invitait, non pas seulement à lui faire confiance et en ne travaillant pas, parce que parfois, la confiance, on se dit, bon, comme on fait confiance à Dieu, on attend un miracle extraordinaire, mais on n'a fourni aucun effort. J'ai compris ce jour-là qu'il fallait que j'y mette aussi du mien, que je sue un petit peu pour apprendre, pour faire les exercices, et effectivement, j'ai eu mon bac. Mais tout en faisant confiance à Dieu, mais la confiance à Dieu ne m'empêche pas de poser un certain nombre d'actes. Et c'est parfois là où on se trompe dans la foi en Dieu. On est parfois un peu trop passif, pas assez dans l'action. Oui, tout à fait. Il arrive malheureusement que l'on soit très passif et qu'on attende simplement une belle action de Dieu. Non, je crois que Dieu nous invite à être intelligents. Et c'est pourquoi je parle souvent, parce que ça, c'est lié aussi aux expériences que j'ai vécues avec Dieu, aux expériences que je lis dans la Bible, mais aussi au travers de celles que je vis, que l'on me raconte, que d'autres croyants vivent. Et tout cela vient enrichir justement cette compréhension du fonctionnement avec Dieu. Mais ce que je peux dire vraiment par rapport à l'avenir, c'est que Dieu a la clé. Dieu nous donne déjà les grandes lignes. Il m'invite simplement à la foi, à croire. Maintenant, oui, il y a d'autres orientations possibles, mais analysons. Nous avons un cerveau. Il vaut mieux s'engager sur la voie que propose Dieu, parce que c'est une voie qui nous propose sans maladie, sans souffrance, un avenir éternel. Et puisqu'il a déjà posé des actes concrets dans le passé et encore dans le présent, dans notre présent, osons lui faire confiance pour l'avenir. Pourquoi il ne le ferait pas pour l'avenir? Tout à fait. Et c'est là aussi où se trouve notre espoir, notre espérance. Parce que Dieu ne vient pas simplement avec de belles paroles pour nous envelopper, pour nous tromper. Non, pas du tout. Dieu pose des actes. Et il nous dit, mais regardez ces actes que j'ai posés. Certes, parfois on peut se dire que les actes sont éloignés dans le temps, ils ne sont peut-être pas suffisants, mais ce sont des actes de Dieu. D'accord? Par exemple, on a la sortie du peuple d'Israël, d'Égypte. Ce sont des faits historiques. Il y a plein de films qui ont été tournés sur ces histoires-là. Il y a plein d'éléments. Il y a la venue de Jésus également sur terre, qui est un élément fondateur également par rapport au christianisme. Ce sont des éléments que l'on ne peut pas remettre en question aujourd'hui. Donc, je me dis, mais si Dieu a posé ce type d'action, qu'est-ce qu'il ne fera pas? Qu'est-ce qu'il n'est pas en capacité de faire? Et dans ma relation quotidienne avec lui, eh bien, les petites expériences nourrissent cette foi et me permettent aujourd'hui de ne pas avoir peur de l'avenir. Ce qui veut dire que la peur de l'avenir peut être en échec si on a davantage confiance en Dieu, dans notre relation qu'on a avec lui. Et manquer de confiance reviendrait à dire que on ait cette peur de l'avenir, mais aussi peut-être la peur de manquer. Oui, tout à fait, tout à fait. Les deux sont liés. Je vous propose aussi de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Et cette fois-ci, nous allons voir la peur de manquer.